Alors en manchette aujourd'hui, le conseil municipal de Lanoraie n'a pas l'intention de renforcer le PIIA et nouvelle stratégie de dépistage de la COVID dans la Naudière. Alors bonjour mesdames, messieurs, mon nom est François Robert et bienvenue à votre bulletin d'information régionale du mardi 21 juillet. Alors depuis lundi, la direction du Centre intégré de santé et de services sociaux, le fameux CIS, de la Naudière a mis en œuvre un dispositif revu et bonifié en matière de dépistage de la COVID-19. Alors pour obtenir un dépistage, il y a deux options qui s'offrent à la population. D'une part, vous pouvez prendre rendez-vous en composant le 1-877-644-4545. C'est le même numéro là, depuis le début de la crise, 1-877-644-4545. Et vous pouvez faire ce numéro du lundi au vendredi de 8h à 18h. Et d'autre part, c'est aussi possible sans rendez-vous depuis hier, le lundi le 20 juillet à 10h. Vous pouvez obtenir un dépistage sans rendez-vous en vous présentant au pavillon des Rosiers Langlois de Terrebonne. C'est situé là, sur le terrain de l'hôpital Pierre-Legardeur à Terrebonne. Alors, l'accès au dépistage sans rendez-vous se fait en empruntant la rue Marie-Rose. Et les dépistages se font sous la tente, à l'extérieur de l'immeuble, 7 jours sur 7, de 10h à 18h. Et les personnes se présentant pour un dépistage sans rendez-vous doivent présenter leur carte d'assurance maladie. De plus, là, suivant la directive du ministère de la Santé, le CIS annonce le déploiement là, de nouvelles stratégies de dépistage. Celle-ci s'inscrit dans l'éventualité d'une deuxième vague et vise à en atténuer l'impact. Elle a pour but là, de découvrir les personnes asymptomatiques porteuses du virus et de les isoler pour empêcher la transmission de la maladie, bien sûr. Et dans la Naudière, qui compte parmi les régions les plus touchées par la pandémie, cette stratégie, elle implique de nouvelles modalités de dépistage pour les catégories de personnes suivantes. Alors, de façon hebdomadaire, il y aura dépistage des travailleurs de la santé, des membres du personnel et des stagiaires en contact direct avec la clientèle dans les CHSLD publics et privés, conventionnés et non conventionnés, les ressources intermédiaires et les résidences privées pour aînés de niveau 3 et 4. Et de façon hebdomadaire, il y aura aussi dépistage des travailleurs d'urgence, dépistage des travailleurs agricoles étrangers aux 0 à 14 jours. Il y aura dépistage aléatoire d'usagers en centre de prélèvement. Il y aura aussi dépistage de sentinelles ou de pilotes à l'urgence. Et selon la réalité régionale et l'épidémiologie, il y aura aussi dépistage auprès des clientèles vulnérables et de lieux à risque. Et sans oublier, bien sûr, là, le dépistage auprès de tous ceux qui en font la demande. Maintenant, si on regarde un peu le nouveau portrait de la situation pandémique au Québec, eh bien, à l'échelle provinciale, la santé publique parle maintenant de 5 658 décès reliés à la COVID-19. La santé publique signale aussi 180 nouveaux cas aujourd'hui. C'est plus élevé là, que ce que c'était au cours des derniers jours. Et en ce moment, au Québec, il y aurait 247 personnes hospitalisées en raison du coronavirus. C'est 4 de moins qu'hier. Et 15 personnes se retrouvent aux soins intensifs en raison du coronavirus. C'est 2 de moins qu'hier. Et la région de la Naudière compte maintenant 4 415 tests positifs à la COVID-19. Et de ce nombre, il y en a 309 des cas qui ont été diagnostiqués dans la MRC d'Autrey. Alors, nous continuerons bien sûr de suivre la situation, mais pour l'instant, nous passons à notre première pause. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabriel-Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve, et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire.
Alors, au chapitre des anniversaires pour ce mardi 21 juillet, la FADOC de l'île du Pas souhaite un joyeux anniversaire à Agathe Clément et Lynn Fréchette, tandis que le Centre d'action bénévole d'Autrey souligne l'anniversaire aujourd'hui de Jorge Alfredo de Castelli. J'espère que j'ai bien prononcé le nom, désolé si ce n'était pas le cas. Alors, c'était les anniversaires du jour pour aujourd'hui. On parle maintenant d'affaires municipales. Le conseil municipal de Lanoraie n'a pas l'intention de renforcer le PIIA. Vous avez vu que j'ai hésité en introduction. PIIA, ou si vous préférez, le plan d'implantation et d'intégration architecturale de la municipalité, et ce, malgré la demande de certains citoyens en ce sens, dont certains membres de la Société d'histoire de Lanoraie. C'est ce qu'a indiqué le maire de Lanoraie, Gérard Jean, lors de notre plus récente vidéoconférence avec lui. Alors voici les explications du maire à ce sujet. Oui, concernant le plan d'intégration architecturale, oui, effectivement. Puis qu'on a pris connaissance, mais puis j'en ai même entendu parler sur le terrain. Mais écoutez, ce garage-là, j'ai même vu toutes sortes de choses qui se sont dites sur Facebook, là, sur les réseaux sociaux. Il y en a qui pensent qu'on a profité de la COVID pour permettre ça, mais ce garage-là, premièrement, a été permis avant le 23 mars. Ça a été, je pense que ça a été permis même au mois de février, ça, si je ne me trompe pas, que ça avait passé. Et puis, ce garage-là, il répond à toutes les normes, tout est conforme par rapport à ce secteur-là. Et puis, bon, je comprends qu'il y a des gens qui prétendent perdre la vue sur le fleuve. Moi, je peux vous dire, j'ai vu avant et après, puis les gens ne perdent pas la vue sur le fleuve, ils en gagnent même. Mais malgré tout cela, on va s'entendre que la vue sur le fleuve, là, je veux dire, je comprends, mais à un moment donné, les gens sont aussi chez eux. Puis à partir du moment où est-ce qu'ils respectent la réglementation, on ne commencera pas là, à avoir une réglementation plus serrée pour que les gens qui sont sur le bord du fleuve, qui soient plus, qui subissent un préjudice par rapport aux autres parce qu'ils sont sur le bord du fleuve, là. Je veux dire, ce garage-là, là, il répond à toutes les normes. Et puis, déjà, d'ailleurs, ce terrain-là a déjà une contrainte parce qu'on a une servitude juste devant chez eux, parce que notre pompe pour les bassins, est là. Notre pompe pour l'eau, les eaux usées. Fait que, eux autres, ils ont déjà pas de place pour rentrer sur leur terrain. Là, il n'y avait pas d'autre endroit que ça pour faire leur entrée. Puis le garage, il n'y avait pas d'autre endroit que ça pour le faire. Tout a été analysé. Bon, on a eu une recommandation du CCU, mais malgré ça, c'est toujours le conseil qui prend la décision. Puis est-ce que le CCU vous avez conseillé de ne pas l'autoriser? Non, absolument pas. Absolument pas. Il recommandait l'émission du permis, mais malgré ça, nous, quand ça arrive à nous, on réanalyse quand même quand on voit qu'il peut y avoir une problématique. Bon, puis ce secteur-là, on sait que c'est un secteur sensible, mais puis dans la demande, justement, là, qui nous a été acheminée, on demande de renforcer le PIA, le plan d'intégration architecturale. On nous demande de le renforcer, mais je vous dirais qu'au Conseil, on ne regarde pas pour renforcer le plan. On l'a modifié en 2017 parce qu'il était trop restrictif. Les gens le trouvaient trop restrictif. Ça a été fait avec une consultation de tous les gens du secteur. On les a rencontrés dans des soirées de consultation pour avoir leur opinion, puis justement faire en sorte que ça soit moins problématique lorsqu'ils viennent demander un permis. C'est évident qu'il n'est pas question pour le Conseil de changer le PIA dans ce secteur-là. Je veux dire, comme c'est là, ça convient à l'ensemble des gens. Puis oui, effectivement, on a eu une demande. C'est correct que les gens nous le demandent. Mais effectivement, je veux dire, on en a discuté au Conseil, puis il n'est pas question qu'on change les normes dans ce secteur-là. Donc, ceux qui disent que, par exemple, là, ce garage-là, là, ça ne cadre pas bien avec ce qu'on retrouve autour. Écoutez, le garage n'est pas encore terminé, mais je vais vous dire, c'est sûr que ça va s'harmoniser avec ce qu'on retrouve autour. Et puis, la même chose que cette propriété-là, qui à un moment donné, il y avait des gens qui trouvaient qu'elle ne cadrait pas dans le secteur.
Puis, à fin de compte, écoutez, il y avait eu même une pétition de 217 noms à l'époque parce que les gens voulaient qu'on leur fasse enlever les auvents. Et puis, c'est quand même un secteur où est-ce que moi, puis le conseil est d'avis que c'est une propriété. Puis ce que les gens disaient dans la pétition, c'est une belle propriété. C'est une propriété qui vient de se vendre, je pense que c'est autour de 700 000 là. Fait que c'est quand même une belle propriété. Sinon, on ne serait pas vendu ce montant-là. Puis, elle s'harmonise très bien. C'est bien sûr que c'est une propriété qui a peut-être 50, 60 ans, la propriété originale. Mais là, la propriété qu'il y a là n'a rien à voir avec la propriété originale, parce que la propriété originale, moi, je l'ai vue, ça ne cadrait pas dans le secteur comme celle-là cadre dans le secteur. Là. C'est le jour et la nuit, là, ça vient. Moi, puis je pense que les gens de la rue Sainte-Marie, l'ensemble des gens, là, sur la rue Sainte-Marie, sont parfaitement d'accord que cette propriété-là vient rehausser le voisinage. Ça ne vient pas le diminuer, ça vient le rehausser. Si vous avez une occasion, vous passerez dans ce secteur-là, puis vous regarderez, je pense que l'adresse, si je ne me trompe pas, je pense que c'est le 432 Sainte-Marie. Et puis, c'est sûr que tout le monde la trouve belle. Je veux dire, à un moment donné, je comprends que c'est pas tout le monde c'est pas tout le monde qui a la même perception et la même vision. Puis on ne peut rien y faire, puis c'est normal. Je veux dire, on est tous des humains. Mais nous, au conseil municipal, on se doit de regarder l'ensemble. On est là pour l'ensemble de la population. Fait qu'on ne peut pas, aussitôt que quelqu'un nous dit « j'aime pas quelque chose », on ne peut pas commencer à changer puis déplaire à 75 de la population. Ce n'est pas ça l'objectif. Un peu en lien avec ça, là, justement, en 12.4, au niveau du comité consultatif d'urbanisme, il y a eu la prolongation de mandat. Est-ce que c'est tous les membres qui est actuels dont le mandat a été prolongé? Non, c'est les membres qui étaient supposés être changés cette année, parce que nous, la façon qu'on fonctionne, depuis, je pense, c'est 2014 qu'on fonctionne de même, c'est qu'à tous les 2 ans, on va changer. On a 5 personnes qui viennent du public sur le comité consultatif d'urbanisme. Et puis, à ce moment-là, une année, on change 3 membres, l'autre année, on en change 2. Fait qu'il y a toujours un suivi qui se fait. Et puis, ça permet à tous les gens de pouvoir venir s'impliquer au niveau de la population pour regarder les dossiers qu'on leur demande d'analyser. Puis, effectivement, les dossiers qu'on demande d'analyser, c'est les dérogations mineures, les dossiers qui sont dans le plan d'intégration architecturale, ça passe tout entre leurs mains. Fait que c'est sûr que c'est ça qui vient aussi faire en sorte que quand une personne demeure dans le secteur PIA, quand ils font une demande de permis, ça peut prendre 2 mois pour avoir un OK. Ça peut prendre 1 mois, ça dépend où est-ce que c'est fait, mais il faut toujours que ça passe au comité consultatif. Puis après ça, ça vient des mains du conseil parce que c'est le conseil qui a le dernier mot, en fin de compte, dans tout ça. Puis en plus, vous savez, il y a des gens qui, anciennement, il y a des gens qui faisaient très longtemps qui étaient sur ce comité-là. Puis pourquoi on a modifié la façon de faire? C'est qu'on avait beaucoup de demandes de citoyens qui nous disaient « j'aimerais ça, moi, m'impliquer à ce niveau-là ». Puis, fait que ça permet à tout le monde de s'impliquer. Puis aussi, ça permet à tout le monde d'avoir une vision qui, à un moment donné, on n'est pas alimenté par des... c'est pas, parce qu'à un moment donné, la subjectivité prend le dessus. Et puis, c'est important que les analyses soient faites de façon objective. Donc, c'est un peu comme... je comparerais ça un peu à quand il va y avoir un jury qui va être formé. Quand il y a un jury qui est formé, c'est des monsieur, madame qui font partie de la société, qui sont monsieur, madame, tout le monde, sont accompagnés par un juge que lui va les guider. Mais c'est la même chose pour nous. Nous, c'est un comité consultatif, que c'est des gens, monsieur, madame, tout le monde, qui ont la vision de la population. C'est des gens de la municipalité, c'est des gens de différents secteurs. Et puis, ils sont accompagnés par notre urbaniste qui leur donne les grandes lignes par rapport à la réglementation et par rapport à tout ça.
On reste à Lanoraie. Le projet de réaménager le terrain au coin des rues Notre-Dame et Louis-Joseph Doucet progresse. Alors, on se rappellera que ce terrain-là, il est devenu vacant après la démolition d'une maison qui obstruait la vue et rendait l'intersection dangereuse. Il y avait eu d'ailleurs des accidents dans le secteur. Et à nouveau, le maire Gérard Jean nous explique. Une bonne idée. On a vu les plans et puis tout ça, là, ça a été adopté. Puis, écoutez, ça devrait commencer bientôt, là. Et puis, effectivement, on a un budget dans ça qui est de 90 000 qu'on a adopté. Et puis, mais on a aussi une subvention du PAC rural. C'est le Fonds d'aide aux collectivités là, de la MRC. On a une subvention, je pense que c'est 103 ou 107 000 dans ce dossier-là. Mais on sait qu'on a quand même beaucoup d'argent d'engager dans ça parce que juste la propriété, ça nous coûte autour de 175 000, là, 175 à 200 000 là, avec tout ce que ça a amené comme démolition, les interventions qu'on a faites dans ce dossier-là, puis aussi l'achat parce qu'on allait je cherche le terme, là, en expropriation. Mais au lieu d'aller en expropriation, on est arrivé à une entente à l'amiable. Je pense que c'est toujours mieux qu'on vienne à bout d'arriver à une entente à l'amiable parce qu'on ne sait jamais comment ça va finir une expropriation. Et donc, l'ensemble du projet, c'est quand même quelque chose de majeur, là. Oui. L'ensemble du projet, c'est sûr, c'est quelque chose de majeur. C'est quelque chose autour, là, si on parle de 90 000 pour aménager le terrain, tout ça. Comme je vous dis, il y a autour de 175 à 200 000 qui ont déjà été mis dans ce dossier-là pour la démolition, pour l'achat de la propriété, tout ça. Donc, oui, effectivement, c'est un problème majeur, mais je pense que ça règle aussi un problème majeur parce que dans le passé, il est arrivé plusieurs accidents sur ce coin-là à cause du manque de visibilité. Puis là, est-ce qu'il va y avoir un plan qui va être dévoilé sur votre site web de l'aménagement du parc, de qu'est-ce que ça va Oui, avoir? c'est ça. C'est pour ça que je ne veux pas trop en parler là, parce que, je veux dire, on a les plans, mais je veux me garder ça pour quand on va faire le dévoilement à nos citoyens, mais ça va être quelque chose de très beau, un bel emplacement, puis ça va beaucoup revitaliser ce secteur. Et la municipalité de Lanoraie a aussi récemment renouvelé son appui au programme PER pour les personnes âgées. C'est ce que souligne le maire Gérard Jean. Moi, ce que j'aimerais parler, par exemple, autant par rapport au courrier, c'est par rapport au programme PER, où est-ce que on a décidé de s'impliquer, la municipalité, comme on a fait l'année passée, avec la pharmacie. Ici, avec la pharmacie Julie Bourgeois, qu'on a investi un 2 000 $, puis il y a une subvention qui vient dans ça. La subvention est de 2 500 $. Et puis, nous, on participe. C'est un programme, ça, je ne sais pas si vous le connaissez, mais c'est un programme qui fait en sorte que les personnes seules ou les personnes âgées qui sont à la maison, bien, ils reçoivent un appel à tous les jours pour, bon, ça va bien, tout ça, puis pour s'assurer qu'il n'est pas arrivé de quoi, qu'une personne n'est pas tombée ou quoi que ce soit. Fait que c'est un programme pour aider les gens. Puis je vous dirais que, à ce qu'on me dit, c'est qu'il y a une vingtaine, 20-25 personnes qui sont inscrites dans ce programme-là. Puis on encourage les gens, les personnes seules, autant que les personnes, les aînés, à s'inscrire sur ce programme-là. C'est un programme qui ne coûte rien aux gens et puis qui fait en sorte que ça amène une certaine sécurité, surtout par les temps de la COVID-19. Là, je pense que c'est important. Alors, nous aurons d'autres échos, des actualités de Lanoraie pour vous au cours des prochains jours, mais pour l'instant, nous passons à notre seconde pause.
comme vous le savez, les services pour certaines personnes décédées au début de la crise de la COVID-19 ont débuté. C'est le cas notamment pour France Sylvestre. Elle est décédée au CHDL de Saint-Charles-Borromée le 8 avril dernier, à l'âge de 54 ans. Elle était la fille de Jean-Paul Sylvestre et de Daniel Giroux, demeurant à Saint-Cuthbert et native de Sainte-Geneviève-de-Berthier. Elle laisse dans le deuil, outre ses parents, ses oncles et tantes, Céline Sylvestre et son conjoint Paul Laforêt, Alain Sylvestre et sa conjointe Gisèle Lavallée, sa filleule Chloé Sylvestre, ainsi que plusieurs cousins et autres parents et amis. Et la famille tient à remercier l'Association des aidants naturels et en particulier Karine Rattel pour son soutien envers la famille. Et la famille accueillera parents et amis ce vendredi, le vendredi 24 juillet, dès 19h et ce jusqu'à 21h, ainsi que le samedi 25 juillet dès midi au complexe funéraire Efterio du 741 rue Notre-Dame à Berthierville et suivra une liturgie de la parole à 14h en la chapelle du complexe. Maintenant, au CHUM de Montréal, le 28 avril, à l'âge de 94 ans, est décédé M. Roger Dolbec, époux de feu Claire Pelletier, demeurant à Berthierville et autrefois de Saint-Zénon. Il laisse dans le deuil ses enfants, Jocelyne Dolbec, Guy Dolbec, Francine Dolbec et son conjoint Raoul Soucy, Yvon Dolbec, Nicole Dolbec et son conjoint Alain Lambert, Jeannot Dolbec et sa conjointe Manon Lucier, Denis Dolbec et sa conjointe Francine Roy, Lynne Dolbec et son conjoint Serge Demers, laisse aussi dans le deuil ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, de même que son frère Gaston Dolbec et sa conjointe Yolande Lafleur, ainsi que plusieurs neveux, nièces et autres parents et amis. Et la famille vous accueillera ce samedi, le samedi 25 juillet de 10h30 à 11h en l'église Sainte-Geneviève de Berthier et suivront les funérailles à 11h. Et les cendres de M. Dolbec seront déposées au columbarium de Berthierville. Maintenant, au centre hospitalier Pierre-Le Gardeur, le 19 avril, à l'aube de ses 76 ans, est décédée Mme Louise Lontin, demeurant à Saint-Gabriel de Brandon. Lui ont précédé sa sœur Gisèle et ses frères Jean-Guy et Gilles. Elle laisse dans le deuil ses fils David Destrempes et sa conjointe Nathalie Racine, Mathieu Destrempes, le père, et Mathieu Destrempes, son autre fils, ainsi que le père de ses fils, Feu André Destrempes, ses sœurs et son beau-frère, Rachel Lontin, Thérèse Lontin et son conjoint Peter Jaslow, ainsi que plusieurs neveux, nièces et autres parents et amis. Et la famille vous accueillera ce dimanche, le dimanche 26 juillet, de midi à 14h30 au complexe funéraire Efterio du 741 rue Notre-Dame à Berthierville et suivra une liturgie à la chapelle du complexe à compter de 14h30. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 15 juin, à l'âge de 93 ans, est décédée Mme Claire Barthes, épouse de feu Claude Plante, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Elle laisse dans le deuil ses filles Sylvie Plante, Linda Plante et son conjoint Christian Danfous, Gaëtane Plante et son conjoint Jean Sylvestre, laisse aussi dans le deuil ses petits-enfants Nancy, Roxane, Véronique, Claude, Stéphanie, Raphaël et leurs conjoints et conjointes, de même que ses arrière-petits-enfants Charlie, Anaïs, Damian, Mayra et Nolan. Laisse aussi dans le deuil son beau-frère Marcel Plante, feu Lucienne Latulippe et feu Lucienne Chevalier. Laisse aussi dans le deuil Marie-Blanche Bergeron, feu Lucien René Plante, ainsi que plusieurs neveux, nièces et autres parents et amis. Et la famille accueillera parents et amis lundi, le 27 juillet, en l'église Sainte-Geneviève de Berthier dès 13h et suivront les funérailles à 14h30. Et Mme Barthes sera ensuite inhumée la même journée au cimetière de Saint-Ignace de Loyola. Maintenant, à son domicile de Berthierville, entouré des siens, le 30 mars, à l'âge de 72 ans, est décédé M. Robert Allard, époux de Lynne Champagne, fils de feu Alphonse Allard et de feu Gabriel Lefebvre, demeurant à Berthierville. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants, Louis et sa conjointe Félicia Venn, Loli et son conjoint Vincent Laure Perrault, Jenny et son conjoint Rochdi Hussein, laisse aussi dans le deuil ses petits-enfants Jaden, Michaela et Aïdia, laisse aussi dans le deuil sa filleule Louise Allard et son conjoint Alexandre Malo, laisse aussi dans le deuil sa belle-mère, Mme Irène Moreau, feu Rosaire Champagne, son frère, ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, Claude Allard et sa conjointe Nicole Germain, Janine Allard et son conjoint Jean-Guy Turcotte, Réjeanne Allard et son conjoint Denis Goyette,
Rose Champagne et son conjoint Alain Miro, Jeanne Champagne, Guy Champagne et sa conjointe Colette Rondeau, Mario Champagne et sa conjointe Chantal Croisetière, Daniel Champagne et sa conjointe Sylvie Laprade, Guylaine Champagne et son conjoint Laurent Sauvé, Jeanne Champagne, Les soucis dans le deuil, ses tantes, Solange Lefebvre et Janine Latour-Lefebvre, ainsi que plusieurs autres oncles, tantes, neveux, nièces, cousins et cousines et autres parents et amis. Et des dons pour la Société canadienne du cancer seront acceptés au salon. La famille accueillera parents et amis le vendredi 31 juillet de 19 à 21 h, ainsi que le samedi 1er août dès midi au complexe funéraire F. Thériault du 741 rue Notre-Dame à Berthierville et suivront les funérailles à 14 h en l'église Sainte-Geneviève de Berthier. Toute l'équipe de CTRB offre ses plus sincères sympathies aux familles et amis en deuil. Et nous passons maintenant à la météo. Bonjour, chers téléspectateurs de CTRB. Aujourd'hui, c'est Sylvia qui vous parle pour la météo. Et pour ce beau mercredi après-midi, ce sera généralement ensoleillé. Il fera 25 degrés avec un ressenti de 25. Pour la soirée du mardi, ce sera généralement ensoleillé, mais avec des passages nuageux. Il fera 22 degrés avec un ressenti de 25. Ensuite, pour le mardi, il y aura des passages nuageux. Effectivement, on ne sait pas s'il va pleuvoir ou non, mais il risque d'en avoir quand même un peu. Il fera 17 degrés avec un ressenti de 17. Maintenant, pour le mercredi matin, le ciel sera variable. Il fera 20 degrés avec un ressenti de 21. Cette temps-ci, on est vraiment bien. Il ne fait pas trop chaud, pas trop froid. Ça fait quand même une semaine. C'est annoncé canicule pendant plus que 10 jours. Ça s'est stoppé. Puis là, enfin, on est bien. Ça ne vous empêche pas de profiter de la piscine quand même. On ne sait pas si la semaine prochaine, il va faire chaud, il va faire froid. On ne sait pas s'il va pleuvoir. Mais j'espère que tout va bien se passer et que vos vacances de la construction se passent bien également. On va passer à la qualité de l'atmosphère. Concernant l'air qui nous environne, c'est généralement bon. Pour le pollen et les UV, c'est bon. Comme je vous ai dit tantôt, en après-midi, il y aura des passages nuageux. Même dans la soirée, il y aura encore des passages nuageux, ce qui fait que les UV seront plus bas aujourd'hui. Ça ne va pas plaire à tout le monde, ce que je vais vous annoncer, mais les mouches à chevreuil sont très présents. Et on voit vraiment une hausse aujourd'hui parce que c'est une des journées qui annonce le plus de mouches à chevreuil. Je vous conseille de prendre vos précautions et mettre de la petite lotion comme je le dis d'habitude, mais là c'est encore plus présent parce qu'il va vraiment nous attaquer en grand nombre. Alors prenez soin de vous. Les mouches noires, ça reste stable, c'est toujours bas. C'était pas mal ça pour le bulletin moustique et le bulletin météo. J'espère que vous avez eu les informations que vous vouliez. C'était Céline de CTRB. Je vous souhaite une bonne journée et des bonnes vacances de la construction. Prenez soin de vous. Bye bye! Alors voilà, c'était vos informations sur les ondes de CTRB. Revenez-nous demain pour un autre bulletin d'information régionale et excellente fin de journée à tous nos téléspectateurs. Sachez que vous pouvez nous faire part de vos commentaires, soit pour une annonce gratuite sur notre babillard ou toute autre suggestion en nous rejoignant par téléphone au 450-836-5103, 450-836-5103, ou bien par courriel tvcberthierville@hotmail.com, sur Facebook en écrivant Facebook CTRB,
Et surtout, n'hésitez pas à visiter notre chaîne YouTube afin d'y retrouver une grande partie de notre programmation sur YouTube CTRB. Les émissions sont classées par catégorie, vous permettant de chercher moins longtemps. Vous pouvez aussi cliquer sur le rectangle rouge « S'abonner » pour être à l'affût des dernières émissions enregistrées.